tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon haul du mois de novembre. À la fin, il va y avoir une petite partie avec quelques petites idées de cadeaux de Noël parce que moi je commence toujours mes cadeaux en novembre. Je me suis rendue à H&M déjà. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes pour admirer ce magnifique sac. Je les trouve vraiment trop jolis. À H&M, j'ai réussi à trouver mon bonheur dans ce manteau là. Donc moi c'est vraiment le style de manteau que je voulais. Vous savez, les espèces de trench en feutrine comme ça, d'une couleur que j'adore. C'est un espèce de vieux rose, un peu rose poudré. Et ce manteau là, il était disponible blanc, il était en plus long bleu marine, noir. Et de ce format là, il était en gris et en espèce de taupe beige marronné. Bah, il est bien épais, donc il est vraiment chaud. Il est mi-long parce qu'il m'arrive à peu près au milieu des fesses. Donc moi j'aime pas quand c'est trop long parce que je suis pas très grande, donc sinon ça me tasse. Je l'ai pris en taille 36, le 38 faisait un peu grand. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, on met le col comme ça. Et puis bah soit vous pouvez le porter ouvert les jours où ça va. Et puis si vous avez vraiment très froid, si vous avez froid, voilà à peu près ce qu'il donne au niveau de la taille. Donc on a des petits boutons noirs pour pouvoir le fermer qui sont aussi en décoration. Et puis il y a des poches de chaque côté. Et voilà, quand on le ferme, ça fait une espèce de col comme ça. Et on peut même venir le fermer jusqu'en haut les jours où on a froid. Il était à 39,99 € et là il était à 20%, ce qu'il faisait à 31,99 €. Donc pareil, on va arrondir, on va dire 32 €. 32 € un manteau H&M qui est quand même de la plutôt bonne qualité, hein, ça va. 32 € un manteau H&M, exactement la forme que je voulais, la taille que je voulais, la couleur, il est parfait, il y a tout ce que je voulais dans un manteau. Donc voilà, je suis tellement contente. Et là au moins j'ai un vrai beau manteau neuf. Ensuite on passe à la catégorie maquillage et j'ai tout d'abord 2 produits By Terry à vous présenter. Ce ne sont pas des produits que j'ai achetés parce qu'en fait je fais du troc avec une collègue occasionnelle de travail, et donc là je lui en ai échangé certains, et en échange elle m'a donné ces 2 produits. Elle m'a tout d'abord donné une poudre, donc c'est la voile de teint compacte poudre protecteur lissant matifiant accessoire de beauté rechargeable. Les produits, je ne sais pas du tout depuis combien de temps elle les a, je sais pas du tout si c'est des produits qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Honnêtement je n'en sais absolument rien. Si je trouve des liens je vous les mettrai, mais sinon désolé, mais au moins voilà, c'est pour vous parler un petit peu de ce que peut faire By Terry. Donc voilà, au niveau du packaging c'est violet et argenté, et les packaging en eux-mêmes, bah c'est By Terry quoi. Enfin c'est magnifique. Par contre comme vous pouvez voir c'est salissant, c'est aimanté. Vous avez un petit miroir ici, vous avez un petit pinceau ici qui est pas si mal mais qui est pas très pratique pour mettre la poudre, donc c'est pas trop ce que j'utilise. Et voilà comment est la poudre avec écrit By Terry. Elle est peut-être un chouïa foncé par rapport à ma peau. Je l'ai appliquée aujourd'hui et je pense pas que ce soit si flagrant que ça. Enfin, et elle est très fine. Quand je l'applique sur ma peau, je sens que ma peau est toute douce et vraiment ça m'a bien flouté les pores. Je suis coiffée à l'arrache aujourd'hui. Ça m'a bien flouté les pores, et puis je la trouve vraiment très jolie. Et elle m'a donné aussi une petite palette, donc accessoire de beauté, palette Vanity trio couleur essentielle, donc il s'est marqué ici édition rare, attention. Mais ça se présente exactement de la même façon. Et au niveau des couleurs, donc on a pareil un miroir ici. C'est un trio de couleurs, mais chaque fard est divisé en 2, donc finalement ça fait 6 fards à paupières. Donc je me suis maquillée avec la palette aujourd'hui pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment dans les tons bronze, marron, et au milieu on a du kaki. Le premier qui est un marron très foncé, il fait tellement foncé qu'en fait dedans, comme vous pouvez voir, il pourrait faire limite noir en fait. Mais on voit bien que c'est un brun foncé, c'est ce que j'ai mis en trade liner. Ensuite on a un marron un peu café qui lui est parfait pour le creux de paupière. D'ailleurs je l'ai utilisé pour ça. Ensuite au milieu il y a un kaki un peu foncé, un kaki marronné qui fait assez discret en fait. C'est celui-ci là qui fait assez discret une fois swatché, comme vous pouvez voir. Celui-ci il va manquer un petit peu d'opacité malheureusement. Ensuite on a celui qui est à côté, donc c'est le vert. Ouais, c'est un vert clair en fait, qui est très lumineux. C'est celui que j'ai mis en ras de cils inférieur, j'espère que vous verrez. Ensuite il y a celle-ci qui est super jolie, c'est celle que j'ai mis en coin externe. Et je la trouve vraiment très belle. La pigmentation est vraiment correcte aussi, comme vous pouvez voir. C'est un rouge marron, on sent vraiment que c'est un marron très chaud qui est irisé. Et enfin on a le dernier. Alors le dernier, il est tellement pailleté qu'en fait on dirait que c'est un fard limite crémeux.
Il fait un peu crémeux en fait, donc par contre il fait beaucoup de chute, mais il est méga lumineux comme vous pouvez voir, c'est une espèce de bronze orangé. Si vous avez le budget, qu'elle est encore trouvable et que vous cherchez des petites teintes dans ces tons là et que vous voulez pas en avoir 50 000, elle est vraiment très bien. J'ai commandé sur Sephora quelque chose que je voulais depuis longtemps. Cette petite merveille, donc c'est The Little Black Book of Bronzers de Too Faced. Je trouve le packaging très joli, bah de toute façon c'est du Too Faced tout craché hein. Quand on regarde sur le côté comme ça, on a vraiment l'impression qu'on va ouvrir un bouquin et non, en fait c'est un bouquin de maquillage. Donc on a sur cette première page là des espèces d'illustrations, on a tous les petits bronzers, donc ils sont assez petits au niveau de leur taille, hein. Ça correspond pas à la taille si vous voulez les acheter à l'unité, ils sont bien sûr plus grands que ça, mais j'ai envie de dire on en a 8, donc c'est largement suffisant. Et donc on a le Sun Bunny, donc le naturel, qui est celui-ci, donc celui dans, je veux dire le jaune, je veux dire par les cases hein. Donc lui c'est un duo en fait, et il est un peu irisé et il y a un côté plus foncé que l'autre si vous voulez jouer un petit peu sur les reliefs. Il y a le Milk Chocolate Soleil, donc qui est mat clair médium, c'est celui-ci, c'est vraiment on va dire un bronzer un peu classique en fait. Du coup on a le Chocolate Soleil, donc lui c'est un mat intense médium qui est un peu plus foncé. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, il peut faire un peu foncé comme ça, mais vraiment une fois appliqué il est très joli, et en plus ces deux là sentent le chocolat. Il y a le Snow Bunny, donc le lumière, donc c'est celui qui est avec plusieurs petites bandes comme ça, donc on a du beige, du blanc, du rose, donc soit vous vous débrouillez pour rattraper chaque couleur, soit vous mélangez tout et vous mettez un petit peu partout sur votre visage et ça peut donner un résultat super joli. On a ensuite le Dark Chocolate Soleil, donc lui c'est un mat intense et ça doit être le plus foncé de tous, donc c'est celui-ci, c'est le marron. Lui je pense vraiment que je le réserverai pour l'été. Ensuite on a le Pink Léopard, donc c'est le blushing enlumineur, donc bien sûr qui est dans la case rose, qui est le plus joli au niveau de la forme en fait, puisqu'il a des petites taches léopard et c'est un mélange de bronzer, de blush et d'enlumineur, donc il faut vraiment tout prendre, pof, mettre un petit peu partout et ça vient vraiment donner un côté couleur lumineux et réchauffé au teint. Et ensuite on a donc l'avant-dernier qui est le Beach Bunny, donc celui-là c'est le modulable parce que un petit peu comme celui-ci, il est présent en forme de ligne, oui on va dire ça comme ça, de ligne, et puis on a du plus foncé au plus clair, donc choisir un petit peu la teinte que vous voulez, et il est un petit peu irisé celui-ci. Et enfin le dernier, Endless Summer, donc c'est le longue tenue de 16 heures, donc c'est celui-ci qui est dans la case rouge, donc celui-ci plutôt à utiliser en été puisqu'il a une longue tenue en fait. Je trouve que rien que l'objet en lui-même, c'est ce que je disais à Tony, limite j'ai même pas envie de m'en servir parce que c'est tellement joli. Et au niveau du prix, donc moi je l'ai acheté sur le site de Sephora, à la base il est à 46 €, et moi comme je le fais à chaque fois qu'il y a des choses un petit peu chères, j'attends toujours les moins 25 ou les moins 20%, hein, pas folle la guêpe. Là j'ai pris avec les moins 25% et ça m'est revenu à 34,50 €. Au moins je peux changer et je trouve l'objet vraiment très joli. Enfin je pense que je vais le laisser dans sa boîte, parce que c'est la même chose hein. Je vais le laisser dans sa boîte en exposition comme ça sur mon meuble parce que je trouve ça très joli, et puis bah, vraiment ça peut être une très bonne idée de cadeau. Là je commence avec les idées de cadeau, mais ça peut être une très bonne idée de cadeau si jamais vous avez vous connaissez quelqu'un qui aime se maquiller, qui aime le bronzer bien sûr. Je trouve que ça fait vraiment très joli, c'est limite un objet de collection, de décoration. Ensuite catégorie cosmétique, je me suis acheté un shampoing et un après-shampoing à Monoprix, la gamme de produits OGX. C'est une gamme relativement nouvelle, une marque relativement nouvelle que j'ai commencé à découvrir sur les blogs et sur les vidéos. Et en fait, je ne sais plus si c'était 9,90 ou 9,95 le produit. Et si vous prenez deux produits dans la marque OGX, il y avait d'autres choses, il y avait des huiles, etc. Si vous prenez deux produits dans la marque OGX, le deuxième était à moins 50%. Donc on va dire qu'en fait les deux produits, ça m'est revenu entre 14 et 15 €. C'est vrai que ça fait cher franchement pour du shampoing et de l'après-shampoing, je suis complètement d'accord. Donc j'ai pris la gamme bleue qui est la gamme Renewing. Donc c'est à l'huile d'argan du Maroc. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing qui est exactement le même format. Vous avez juste écrit shampoo ici et conditioner ici. Renewing en fait c'est un peu pour la régénération des cheveux en fait si vous voulez. Donc je trouvais que c'était celui qui s'y prêtait le mieux, et bah finalement la gamme bleue c'est celle dont j'ai entendu le plus parler
Donc c'est vraiment celle-ci que j'avais envie de tester. Je m'en suis servi qu'une seule fois pour l'instant parce que je voulais finir mes shampoings avant d'entamer ceux-là. Et je les trouve quand même très très bien. Ils sentent super bons, ils n'ont pas une odeur particulière, ils ont vraiment une odeur de shampoing. Mais je trouve qu'ils sentent très bons et je les ai trouvés plutôt efficaces. Après je les ai utilisés qu'une seule fois. Donc forcément je peux pas vous dire que c'est incroyable, hein. Je verrai bien sur le long terme. Et puis enrichi à l'huile d'argan forcément, ça ne peut que leur faire du bien. Donc je vous en reparlerai certainement dans mes produits terminés. Je me suis pris de nouveau Baby Lips. Je voue un culte au baume à lèvres, c'est n'importe quoi. Et là ils ont sorti une nouvelle collection pour Noël et j'ai même vu aussi que la collection de base commence à sortir aussi des nouvelles versions. Et donc il y a une collection spéciale pour Noël, ils en ont sorti 4. Pour l'instant je m'en suis acheté 2. Donc en général les Baby Lips ça vaut entre 3 et 4 euros, ça dépend où vous les achetez. Celui-ci, le petit vert menthe en fait, qui est le Mint Candy, qui est comme ça, donc qui est vraiment trop joli. Donc le tube il est vert menthe avec l'écriture un peu marron. Et puis je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites moufles. Il y a des petites moufles, le petit A, il y a des petits cache-oreilles, il y a des petits flocons de neige. Voilà, c'est trop mignon. Et le tube est comme ça, il est un petit peu rose. Et donc forcément il est à la menthe, hein, ça va avoir un effet mentholé sur les lèvres. Donc si vous n'aimez pas ce côté là, je vous conseille pas celui-ci. Et sur les lèvres, j'ai gardé mes lèvres nues exprès pour pouvoir vous les montrer. Ça fait un petit côté un petit peu rosé. Au début je me suis dit oh ça va faire transparent. Et en fait ça fait un petit côté rosé comme vous pouvez voir. Donc ça fait limite, ça fait à la limite un petit rouge à lèvres, un petit gloss. Et je me suis aussi pris il s'appelle comment celui-là, le Sugar Cookie. Donc celui-ci, le tube est rose également et ça sent le gâteau. Oui, il porte très bien son nom parce que ça a une odeur sucrée de gâteau. Ça sent trop bon. Il est très mignon aussi, donc il a un petit côté rosé. Vous voyez par rapport à l'autre qui était plus beige en fait. Celui-ci est plus rosé, on voit vraiment la différence, hein. Je pense que même vous la voyez. Et il a un petit côté irisé en fait, que les autres Baby Lips n'avaient pas. Celui-ci est un peu plus irisé. Donc voilà, si vous aimez les Baby Lips, ils en ont sorti des nouveaux. Et puis même dans la gamme de base, ils en ont sorti des nouveaux. Ensuite j'ai 2 produits. C'est ma belle grand-mère qui nous les a donnés, donc la grand-mère de mon chéri. Elle nous a donné ça en fait, vous savez, à cet âge-là, elles aiment bien faire des petites réunions, etc. Et là, elle fait souvent les réunions Stanum et elle nous donne pas mal de fois des produits. Donc là, elle nous a donné ces deux-là. Il y a le Stanum Family Expert, donc c'est le nettoyant main multi-usage, hygiène anti-odeur. Au niveau de son odeur en lui-même, en fait, il sent bon, mais c'est une odeur très piquante, en fait, on dirait limite du liquide vaisselle. Donc sur le moment, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère les odeurs type Dove, etc. Mais ce qui est bien en fait, c'est que c'est un produit qui est exprès anti-odeur, c'est-à-dire que ça va éliminer les odeurs que vous avez sur les mains. Si vous avez mangé des fruits de mer, je sais pas, si vous avez fait la vidange de votre bagnole, vous utilisez ce gel là et ça va venir annuler les odeurs que vous avez sur les mains. Et elle nous a donné encore, ce petit baume à lèvres, encore un baume à lèvres, donc moi j'étais contente. Donc ça s'appelle le Forever Aloe Lips, donc c'est avec du jojoba. Elle nous a dit qu'en fait c'était un espèce de petit stick qui faisait tout, qui réparait les lèvres sèches, qui si vous vous faites piquer par un moustique, vous l'appliquez sur le bouton et ça ne pique plus, ça enlève le bouton plus rapidement pour les coupures, pour les brûlures, etc. On sait pas pour l'instant, on s'en est servi que pour les lèvres et c'est vrai que Tony qui a tendance à avoir les lèvres bouffées mais desséchées, il a mis ça le soir, même moi j'ai testé, hein, on mettait ça le soir, le lendemain on en avait encore et j'avais vraiment, l'un comme l'autre, on avait vraiment les lèvres bien réparées. Je m'en suis pas encore servi sur d'autres zones du corps pour les boutons ou je ne sais quoi. Si jamais ça fonctionne, je vous en reparlerai, mais en tout cas pour un stick lèvres, il est super efficace, il sent bon en plus, il est à base d'aloe vera, donc forcément l'aloe vera ça a énormément de vertus. Si vous avez l'occasion de le trouver vraiment et que vous avez des problèmes de sécheresse au niveau des lèvres, je peux que vous le conseiller parce qu'il est très bien. Ensuite j'ai été chez mon grossiste en esthétique, donc celui où je vais moi c'est Bleu Libellule, donc, pour me racheter ma cire, parce que c'est cette cire que je préfère en fait, c'est toujours cette cire là que je rachète depuis quelques temps. Donc celle-ci c'est la cire spéciale pour les jambes, donc c'est de la marque Rika. Et c'est la Pearl Wax, donc la cire perlée. Et ce que j'aime beaucoup, bon j'ai déjà utilisé, du coup elle a tendance à coller un peu sur les côtés. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cette cire là, je sais pas, non je vais pas l'ouvrir, mais en fait elle a un effet un petit peu nacré.
C'est une cire qui est nacrée et du coup quand vous épilez quelqu'un ou vous-même, une fois que vous avez terminé, vous gardez sur la peau un tout petit effet un petit peu micro pailleté, un peu nacré. Elle est très efficace en plus du fait qu'elle donne ce côté-là, hein. C'est vraiment une cire qui est efficace. Et moi avec la carte, comme je suis professionnelle, je l'ai à 11,91 € mais elle doit être à 13 et des poussières pour les particuliers, donc c'est pas si cher que ça, elle est très très bien. Donc si jamais vous avez la machine et que vous cherchez une bonne cire pour les jambes, vraiment celle-ci est top. Et je me suis acheté aussi de la colle à fossiles parce que je me suis commandé la box de Julicius. Je vous ai fait une revue sur cette box, je vous la mettrai ici dans la barre d'infos si vous l'avez loupé. Et en fait dans la box j'ai reçu des fossiles, sauf qu'il n'y a pas de colle à fossiles, donc je me suis dit bah il va bien falloir que j'en achète, sinon jamais je les utiliserai. Donc du coup j'ai acheté ceux de chez Bleu Libellule, donc c'est la marque Pégissage. C'est la colle à fossiles blanche en fait, tout simplement. Je m'en suis pas encore servi comme vous pouvez voir parce que j'ai pas encore eu l'occasion de poser des fossiles. Mais je manquerai pas de m'en servir pour faire des maquillages de Noël et puis je pourrais vous parler en même temps de la colle à ce moment là. C'est pareil, elle coûtait pas bien cher, hein. Moi elle m'est revenue à 4,79 € la colle. Et enfin pour terminer dans la catégorie cosmétique, alors j'ai mis dans les cosmétiques parce que vous allez comprendre, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que il y a quelques jours, mon chéri, je sais pas pourquoi, il s'en va, il dit je reviens, faut que j'aille chercher ta surprise. Je me suis dit ma surprise, il a craqué. Il revient avec ça dans la main, un gros sac Sephora. Je le vois arriver avec ça, je me dis mais il est taré, qu'est-ce qu'il fait? Je dis mais c'est pas Noël encore, je dis qu'est-ce qu'il te prend? Il me dit non mais j'avais envie de te faire une surprise, donc ça. C'est le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Non mais si j'ai pas le meilleur chéri du monde. Donc je le tiens bien comme ça parce que je n'ai absolument pas envie de voir ce qu'il y a derrière. Ça se présente comme ça, donc en fait au dos il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'évite de vous le montrer. Donc c'est Sephora calendrier de l'Avent Advent Calendar, donc 24 surprises maquillage, bain et accessoires, c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie cosmétique puisqu'il y avait un petit peu de tout. Et déjà il est trop joli parce que ça représente des montagnes avec des skis et des flocons de neige qui tombent, et en fait les numéros c'est des télésièges, enfin voilà, il est trop joli. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir. Donc surtout si vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram parce que tous les jours je vous posterai, je sais pas si ce sera une photo ou une vidéo, pour vous montrer, en fait j'ouvrirai ma petite case et puis tous les jours je vous montrerai ce qu'il y a dans mon calendrier de l'Avent. Ensuite catégorie parfum, j'ai ce parfum à vous présenter de chez Givenchy. Donc en fait c'est ma belle-mère qui me l'a donné parce qu'on lui avait offert et elle n'aime pas les notes florales. Et là c'est le Very Irrésistible l'eau en rose, donc c'est exactement le même packaging que l'autre, mais il est un rose un petit peu plus clair. Donc la rose est une fleur emblématique qui se dévoile aujourd'hui telle qu'on ne l'avait encore jamais sentie. Pour la première fois elle a été revisitée d'une manière tout aussi singulière que délicieuse. Fusante, aérienne, aussi cristalline qu'un sorbet, elle est au cœur d'une fragrance d'une grande féminité. Very Irrésistible l'eau en rose. Étonnante pour ne pas dire saisissante par son côté givré, l'eau en rose évoque instantanément des pétales constellés de cristaux de glace. Une eau de toilette à sensation, un parfum floral universel dédié à toutes les femmes. C'est vraiment un parfum très floral. Il faut vraiment aimer les odeurs florales. Et surtout les odeurs de rose parce que évidemment ça s'appelle du rose, donc ça va pas sentir le muguet. Moi j'aime beaucoup cette odeur là, je suis vraiment pas compliquée et pas difficile en odeur, j'aime à peu près tout. Il est vraiment très féminin. Si vous cherchez un parfum léger, un peu romantique, féminin, vraiment celui-ci va vraiment vous convenir parce que c'est l'odeur de la rose quoi. Je pense qu'on peut pas faire plus féminin que la rose. Donc voilà, ils sont vraiment très bons. Pareil, si vous cherchez une bonne idée de cadeau à quelqu'un, une petite eau de toilette comme ça qui sent la rose par exemple pour une jeune fille. J'ai reçu un échantillon, je vous en présente assez régulièrement en ce moment des échantillons. L'échantillon du parfum Olympea de Paco Rabanne, c'est le dernier parfum féminin de chez Paco Rabanne, donc c'est bien une eau de parfum. On nous dit le parfum divin à la signature orientale fraîche, le départ éclatant de notes de mandarine verte révèle un accord vanillé salé unique. L'addiction des notes captivantes de jasmin et fleurs de gingembre dévoile un fond bois de cachemire et ambre gris sensuel. Donc je trouve que le petit échantillon est mignon comme tout. Et puis voilà, vous connaissez la pub avec l'espèce de déesse grecque là. Donc ce parfum il sent super bon, j'adore cette odeur. Alors là on n'est plus du tout dans le côté très fleuri, un peu romantique, etc. Un peu jeune fille en fleurs de chez Givenchy. On est vraiment dans autre chose. Là on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus femme fatale en fait. Il est très spécial en fait parce qu'il a vraiment un côté gourmand avec la vanille, mais très peu, parce qu'il y a des notes de jasmin, donc qui est plutôt floral mais très intense. Il sent super bon ce parfum. Je pense qu'il pourra convenir à énormément de personnalités parce que c'est un parfum un peu universel. Et celui-ci, il sent super bon. La mandarine on la sent
bien, il y a quand même une note fruitée, vous voyez, il y a vraiment un petit peu de tout, il y a aussi les notes fruitées de la mandarine. Ensuite, catégorie livres, je vais aller très vite parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, tout simplement parce que ma belle-mère, pardon, en plus de m'avoir donné le parfum, elle m'a dit, si tu veux, j'ai plein de bouquins que je sais pas quoi en faire et tout, puis comme elle sait que j'aime bien lire, elle dit, si tu veux, tiens, j'ai un sachet entier, tu te sers. Je vais essayer de vous les passer rapidement, mais du coup, je vais pas pouvoir vous en parler pour le moment parce que je les ai pas encore lus. Donc elle m'a passé le Passager de Jean-Christophe Granger. Je suis l'ombre, je suis la proie, je suis le tueur, je suis la cible. Pour m'en sortir, une seule option, fuir l'autre, mais si l'autre est moi-même. Point d'interrogation, 3 petits points de suspension. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime dans un bouquin, c'est quand il y a du suspense, c'est plein de trucs, il y a un rebondissement et tagadi tagada. Toute la saga des Christina Loren, je vous avais présenté et j'ai lu le Beautiful Bastard. Vous savez, c'est une saga de livres avec Beautiful truc, Beautiful machin, Beautiful truc muche. Et moi j'ai lu le Beautiful Bastard et j'avais dans l'idée évidemment de m'acheter la suite puisque j'avais beaucoup aimé. Et ben en fait, je me suis tapée avec mes livres, vous avez peut-être pas remarqué mais je me suis tapée. Elle les a tous en fait, elle les avait déjà tous, donc bon, bah, des fois c'est des poches, des fois c'est des grands, mais c'est pas grave. Si vous aimez tout ce qui est histoire un peu à la 50 Shades of Grey, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super drôle celui-ci. Donc le deuxième, le Beautiful Stranger, bah c'est celui-ci. C'est des personnages différents, donc voilà, ça parle d'infidélité, de tromperie, d'amour, etc. Donc le Beautiful Stranger. Celui d'après c'est le Beautiful Beach. Qui a l'air plus fin que les autres, celui-ci. Ensuite, on a le Beautiful Sex Bomb. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, il y a le Beautiful Player. Bon, là, sur l'exemple que j'ai, c'est plutôt vert, alors que là, c'est rouge. Je sais pas si ça a une incidence, mais je pense pas. C'est un peu compliqué à réussir à savoir quel personnage on retrouve dans lesquels. Mais je pense qu'en général, c'est à peu près lié, puis c'est à peu près le même style. Et enfin, le dernier, c'était le Beautiful Beginning. Donc, vous voyez, j'ai toute la saga. Donc, maintenant, je vais pouvoir tous me les lire, du coup, maintenant que je les ai. Et puis, un petit peu dans le même style, je pense. Tous ces livres-là. Donc, en fait, j'ai pas réussi trop à savoir. Faut que je m'y attelle parce que lesquels sont la même trilogie, etc. Parce que vous voyez, quand on les regarde, ils se ressemblent tous. Et là par exemple on a la collection, donc c'est Red Velvet de l'auteur qui s'appelle Catherine Taylor. Et c'est les couleurs du plaisir, on a Libéré et les couleurs du plaisir dévoilées. Donc je pense que ces deux-là ils vont ensemble. Mais sinon on a celui-ci qui ressemble beaucoup parce que c'est aussi l'édition Red Velvet, sauf que c'est violet. Et c'est un autre auteur et c'est Prête à succomber l'intégrale. Enfin voilà, c'est un peu le même style, mais si vous connaissez ces bouquins, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis parce que autant les Beautiful trucs muches je connais, mais autant ceux-là je ne connais pas du tout. Dans le même style, j'ai une trilogie. C'est toujours de la collection Red Velvet comme vous voyez. Donc cette fois-ci c'est de Tara Sueme. Donc on a le volume 1 c'est La Soumise qui est comme ça. Le volume 2 c'est Le Dominant. Et le volume 3, l'apprenti. Et puis ces deux-là, c'est pareil, on est un peu dans le même style parce que comme vous pouvez voir, la couverture c'est la même. Et puis c'est le même auteur aussi. On a, ce qui est, c'est que là j'ai Succombé tome 1, Accord perdu. Alors que là j'ai Fire tome 3 à fleur de peau. Donc je pense qu'en fait il me manque juste celui entre les deux. Donc à la limite je l'achèterai si je me rends compte que le 1 est sympa. Et enfin du même auteur, Maya Banks, c'est le même auteur que ceux-là. On a Sexy Brother. Mais voilà, tous les livres que j'ai pris, à part Le Granger, c'est vraiment des livres du même style, à la 50 Shades of Grey, etc. Les livres, ça peut vraiment être une très bonne idée de cadeau. Parce que un livre, ça coûte cher. Hein. Je vois là, par exemple, celui-ci, 15,90 €. Donc vous voyez, quelqu'un qui aime bien bouquiner, si vous n'avez pas trop quoi lui offrir, je pense qu'un livre, ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau. Donc ça, c'était pour la catégorie livre. Dernier petit truc muche avant de passer aux catégories idées de cadeaux à proprement parler, c'est catégorie alimentation. Je voulais juste vous parler d'une boisson. Alors pour être honnête, c'est pas du tout une boisson que j'ai découvert en novembre, hein. Je l'ai découvert depuis bien plus longtemps que ça. Mais à chaque fois que je voulais filmer un haul pour vous le présenter, je n'en avais pas à la maison, donc je repoussais constamment. C'est du Dr Pepper. Le Dr Pepper, c'est sans nul doute le soda que je préfère, la boisson que je préfère. C'est-à-dire qu'en règle générale, je suis pas forcément soda, je suis pas très coca. Ça ressemble en fait au coca cerise parce que le Dr Pepper c'est un soda qui est à la cerise, aromatisé à la cerise. Donc ça peut ressembler au coca cerise, mais la différence c'est qu'il n'y a pas de caféine là-dedans.
c'est... si, il y a de la caféine, et pardon, il y a de la caféine mais il n'y a pas de cola. Voilà, c'est ça la différence, c'est que ce qui fait la particularité du Coca-Cola, c'est que justement il y a du cola, évidemment. Mais dans le Dr Pepper, il y a de la caféine mais il n'y a pas de cola. Donc voilà, ça ressemble mais c'est pas tout à fait la même chose. Si vous ne connaissez pas le Dr Pepper, si vous ne connaissez pas le Dr Pepper, allez goûter. Nous on l'achète à Géant Casino, ça doit coûter 85 centimes la petite canette. Et puis j'adore ça, enfin ça je pourrais en boire bien frais, je pourrais en boire des litres et des litres et des litres. Donc on va maintenant passer à la catégorie un petit peu idées, petites idées de cadeaux. Alors j'en ai pas 36 milliards parce que ça correspond à celle que j'ai achetée. Donc ce qui peut être pas mal en idée pour une femme, moi c'est ce que j'ai choisi notamment parce que je compte lui offrir autre chose mais c'est à part. Un petit bijou de foulard. Donc moi je vous avais déjà présenté l'année dernière cette boutique là qui s'appelle Nadia Frenska. Donc je vous avais présenté ces bijoux de foulard là, je sais que ma mère avait craqué. Et c'est une boutique qui à la base est à La Rochelle, donc si jamais vous habitez à La Rochelle ou aux environs, vous savez qu'il y a la boutique est là-bas. Je vais pas pouvoir vous l'ouvrir mais je vous laisserai le site en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est. C'est que du fait main, c'est à dire que vous choisissez le bijou et après vous avez le foulard offert au choix. Ça peut aller de 15 à 20 euros. Et puis vous voyez c'est bien présenté, c'est dans une petite pochette. Et je vous mettrai aussi le site dans la barre d'infos parce que vous pouvez commander sur internet également. Je vous mettrai le Facebook etc. Et voilà, si vous n'habitez pas La Rochelle mais que ça vous intéresse quand même, tout est fait main, c'est artisanal, ça n'a pas de nickel, pas de plomb, toutes ces choses là, ça contient pas toutes ces choses là, donc ça risque pas de rouiller, ça ne risque pas de créer des allergies au niveau de la peau. Et bah voilà, je trouve que c'est un très très beau cadeau, c'est vraiment original, on voit passer partout d'avoir son foulard avec un gros bijou comme ça. Ensuite une idée pour les hommes parce que j'ai peur qu'il écoute. Tony, parce que je vais mettre des sous-titres au pire. Pour mon chéri. Je lui ai pris ceci, donc ça peut être une très très bonne idée. Je trouve que ça fait plus masculin quand même vu la forme. Ça peut être une très très bonne idée pour un homme. J'ai acheté ça sur showroom privé. Pareil, je vais vous mettre aussi le prix que j'ai payé et le prix d'origine. C'est quelque chose qui à la base est plutôt difficile à trouver pour un prix raisonnable tout en ayant une bonne gamme. Et là j'ai été vraiment super contente de tomber là-dessus parce qu'au début je n'avais absolument pas d'idée. Et quand j'ai vu ça je me suis dit putain ça pourrait être une très très bonne idée. Vraiment pour votre chéri, pour votre frère, pour votre papa, pour votre fils, ça dépend de l'âge que vous avez. Franchement ça peut être une super bonne idée une fois que c'est relié, enfin c'est voilà, super sympa. Et bah surtout les ventes privées, les sites de vente privée, n'hésitez pas à aller faire un tour pour vos idées de cadeaux. Je vous mettrai le lien de showroom privé dans la barre d'infos ainsi que tous les liens de vente privée où j'ai un compte. Je vous mettrai les liens de tout ça. Mais voilà, enfin sur showroom privé, vente privée, etc. vous pouvez quasiment faire des cadeaux pour toute la famille parce qu'il y a des jouets pour les enfants, il y a des chocolats, il y a de tout, il y a des vêtements, vous pouvez vraiment faire des jolis cadeaux. Donc n'hésitez pas à profiter des ventes privées si jamais vous n'avez pas un budget démesuré. Donc voilà, si vous cherchez une petite idée pour un homme, sachez que ça, à mon avis, il y a de grandes chances que ça lui plaise. Et enfin un cadeau un petit peu universel, moi c'est ce que j'ai prévu pour mon beau-père qui va aussi fonctionner pour ma mère parce qu'elle va aimer. C'est un DVD, donc là en l'occurrence c'est le DVD de Florence Foresti. Je l'ai vu qui passait en fait à Touche pas à mon poste et elle parlait de la sortie de son nouveau spectacle et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Bon bien sûr il faut aimer Florence Foresti, je sais que mon beau-père et ma mère adorent Florence Foresti, ils aiment bien les humoristes, ils aiment bien se regarder des films ou des choses comme ça le soir. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que bah, ils l'adorent de toute façon, ils adorent la regarder. Et en fait, vous voyez, au niveau du packaging, c'est tellement joli. Ça représente comme un espèce de petit sac. Donc c'est son nouveau spectacle qui s'appelle Madame Foresti. Donc vous avez le petit sac avec la petite anse comme ça. Et puis vous avez le DVD à l'intérieur qui est comme ça. Et ce qui est génial, c'est que quand vous achetez le DVD, nous on a fait la surprise, on l'a regardé hier soir. Quand vous achetez le DVD, vous avez à l'intérieur une petite carte avec un code. Et en fait, ça vous permet de télécharger le spectacle et de l'avoir sur votre ordinateur et de le regarder de façon virtuelle sans avoir le DVD propre en fait. Et puis bah voilà, ça fait un cadeau très sympa. Moi ça m'a coûté, c'était 18 € le DVD.
Donc ça fait un joli petit cadeau. Pareil, franchement ça peut servir à tout le monde, un garçon, une fille, vieux, jeune, peu importe l'âge, on a tous besoin de rigoler. Et vraiment ce genre de choses comme ça, un DVD, et puis je trouve que c'était une très bonne idée parce que vraiment à offrir c'est quand même plus sympa qu'un DVD un peu classique. Et voilà, tout ce qui est DVD, spectacle, album, des CD surtout, ça c'est toujours des valeurs sûres pour les cadeaux, ou même une place de spectacle pour un humoriste aussi également, ça peut être toujours de très très bonnes idées. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, surtout des idées pour des couples, parce que je cherche à faire des cadeaux pour des couples, c'est plus simple. Donc si jamais vous avez des idées de cadeaux, que vous avez déjà commencé à faire des achats de Noël, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, que ça puisse m'inspirer un petit peu. J'espère que ce haul, plus ces quelques petites idées bonus pour Noël, vous auront plu. Vous aurez tout le listing de ce que je peux trouver dans la partie plus informations, et surtout il y aura tout, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis bah encore une fois, j'espère que ce haul vous a plu. Il était plutôt bien rempli pour une fois, mais bon, il n'y avait pas tout que j'avais acheté puisque certaines choses m'ont été données. Mais voilà, c'était plutôt bien rempli pour une fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis pourquoi pas vous abonner si vous voulez voir les hauls des prochains mois. Je pense que je vous ai tout dit, ça va durer déjà je pense assez longtemps. Je vous fais des gros bisous. Surtout mettez-moi toutes vos suggestions, toutes vos idées dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!